Traité Brachot, feuille numéro 14. Ari, qui a appris à la maison d'études de Rabbi Chia, a demandé à Rabbi Chia, est-ce que lorsqu'on récite le Hallel, ainsi que lorsque l'on lit le rouleau d'Esther, on a le droit de s'interrompre pour les mêmes motifs que pendant la récitation du schéma? Est-ce qu'on va dire, à plus forte raison, si déjà la récitation du schéma, qui est une obligation de la Torah, on permet de s'interrompre, à plus forte raison pendant le Hallel, qui est une institution des sages. Ou bien on va dire que le Hallel et la lecture du rouleau d'Esther viennent pour publier un miracle, et donc on est plus sévère. Alors il lui a répondu, on a le droit de s'interrompre, il n'y a aucun problème. Et là-dessus, Rabbah rajoute que les jours où même le particulier doit réciter le Hallel entier, on a le droit de s'interrompre pour celui pour qui on doit du respect entre deux passages, et au milieu d'un passage, on n'aura pas le droit de s'interrompre pour celui-ci. Donc comme pour la récitation du schéma. Et les jours où on n'a pas besoin de réciter le Hallel entier, même au milieu d'un passage, on pourra s'interrompre pour saluer quelqu'un à qui on doit du respect. La Gemara demande, est-ce bien ainsi? Pourtant, Rav Bar Sheva est arrivé chez Ravina, et c'était un jour où on ne récite pas le Hallel entier, et Ravina ne s'est pas interrompu pour le saluer. La Gemara répond que c'est différent, Rav Bar Sheva, parce qu'il n'était pas considéré comme suffisamment important aux yeux de Ravina pour s'interrompre. Autre question avec une réponse ressemblante. Ashian, qui a étudié chez Rabbi Ami, a demandé à Rabbi Ami, celui qui a pris sur lui un jour de jeûne, est-ce qu'il a le droit de goûter sans avaler? Est-ce qu'il a pris sur lui de ne pas manger et de ne pas boire? Et donc, ici, ça ne s'appelle pas manger ni boire puisqu'il n'avale pas. Ou bien, on va dire, il a pris sur lui de ne pas profiter. Et il y a ici quand même un profit du goût. Alors, il lui a répondu, il a le droit de goûter et il n'y a aucun problème. Et il y a une braïta qui dit la même chose. La personne qui goûte n'a pas besoin de réciter une bénédiction. Et celui qui est pendant un jour de jeûne a le droit de goûter et ça ne pose aucun problème. Et jusqu'à quel volume il peut goûter? Rabbi Ami et Rabbi Assi disent il peut goûter jusqu'au volume d'un quart du volume de log. Rav enseigne, tout celui qui salue son prochain avant d'avoir prié, c'est comme s'il l'avait considéré comme un autel d'idolâtrie. Comme il est dit, un verset dans Isaïe, cessez de communiquer avec l'homme qui a un souffle dans les narines, car en quoi est-il considéré comme important? Il ne faut pas dire en quoi, bamé, mais il faut dire un autel, il est considéré du mot bama. Et Shmuel donne une autre explication où on ne change pas les mots, il dit en quoi le considères-tu plus important que l'Éternel, puisque tu l'as salué avant lui? Et Rav Shechet objecte, pourtant on voit dans notre Mishnah, qu'entre deux passages, on a le droit de saluer celui auquel on doit du respect et répondre au salut. D'ailleurs, or, pourtant on n'a pas encore prié les 18 bénédictions. Alors Rabbi Abba répond que l'interdiction, c'est uniquement dans le cas où on va à la porte d'une personne pour le saluer. Et si on rencontre quelqu'un, on a le droit de le saluer. Ravidi Baravin dit au nom de Rav Yitzhak bar Ashian, un homme n'a pas le droit de s'occuper de ses affaires avant d'avoir prié. Comme il est dit dans les psaumes, il se justifiera devant lui, ça veut dire par la prière, et ensuite il placera ses pas dans le chemin. Et Ravidi Baravin dit au nom de Rav Yitzhak bar Ashian, celui qui prie et ensuite il va qu'à ses occupations, le Saint béni soit-il, fait tout ce qu'il demande. Comme il est dit, il se justifiera devant lui et ensuite il placera ses pas dans le chemin, ce qui veut dire que l'Éternel fera en sorte que ces chemins se réalisent. Rabbi Yona dit au nom de Rabbi Zera, tout celui qui pendant 7 jours passe ses nuits sans avoir de rêve est appelé mauvais, ça veut dire que Dieu ne s'adresse pas à lui par les rêves. Comme il est dit, il passe ses nuits rassasié et ne le visite pas le mal. Il ne faut pas dire rassasié, savea, mais il faut dire sheva, 7. Donc s'il passe 7 nuits sans être visité par le rêve,
il est appelé mauvais. Ravacha, fils de Rabbi Chia bar Abba, dit voici l'explication du verset selon Rabbi Chia au nom de Rabbi Yochanan. Tout celui qui se rassasie de paroles de Torah et ensuite il passe la nuit, on ne lui annonce pas de mauvaises nouvelles. Comme il est dit, il passera la nuit rassasié et ne sera pas visité par le mal. On revient à l'enseignement de la Mishnah qui parlait des interruptions qu'on a le droit de faire entre deux passages et de la discussion entre Rabbi Yehuda et les sages. Et Rabbi Abaou dit au nom de Rabbi Yochanan que la règle de conduite suit l'avis de Rabbi Yehuda qui a dit que entre le mot « votre Dieu » qui est la fin du troisième passage du schéma et les mots « vrais et durables » qui sont le début de la bénédiction qui suit, on n'a pas le droit de s'interrompre. Rabbi Abaou dit au nom de Rabbi Yochanan, quelle est la raison de l'avis de Rabbi Yehuda? C'est parce qu'il est écrit, on tourne la page, un verset dans Jérémie, et l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, est vrai. Donc il y a un lien entre le mot le Tout-Puissant et le mot vrai. La Gemara demande, est-ce qu'on doit répéter une deuxième fois le mot vrai pour commencer la bénédiction suivante, ou on n'a pas besoin de le répéter? Rabbi Abaou dit au nom de Rabbi Yochanan, on doit le répéter. Rabba dit, on n'a pas besoin de le répéter. Et une personne, une fois, a officié devant Rabba, et Rabba a entendu qu'il a répété 2 fois le mot vrai. Alors Rabba a dit, est-ce que chaque fois qu'il dit le mot vrai, il le répète? Un enseignement de Rav Yosef qui dit combien est beau cet enseignement rapporté par Rav Shmuel bar Yehuda lorsqu'il est venu. Et il a dit, ainsi on dit en Israël à l'office du soir. On commence donc le 3e passage du schéma par parle aux enfants d'Israël et tu leur diras. Et puis on saute directement à je suis l'Éternel votre Dieu vrai. Puisqu'il n'y a pas de commandement des tzitzit la nuit. Alors Abaye lui a dit, mais en quoi c'est un bel enseignement? Pourtant Rav Kahana a dit au nom de Rav qu'on ne doit pas commencer le 3e passage le soir, et si on l'a commencé, on doit le terminer entièrement. Si tu vas me répondre que le fait de dire parle aux enfants d'Israël et dis-leur, ça ne s'appelle pas qu'on a commencé. Pourtant, Rav Shmuel bar Yitzhak a dit, au nom de Rav, que si on a dit seulement les mots parle aux enfants d'Israël, ça ne s'appelle pas qu'on a commencé. Mais si on a dit les mots dis-leur, ça s'appelle qu'on a commencé. Alors Rav Papa répond qu'en Israël, on considère que le fait d'avoir dit les mots dis-leur, ça ne s'appelle pas non plus avoir commencé. Tant qu'on n'a pas dit les mots, ils feront pour eux des tzitzit. Abaye dit, c'est pourquoi nous commençons le 3e passage du schéma, même le soir, puisque on commençait ce passage en Israël. Mais à partir du moment où nous avons commencé, nous considérons que nous devons absolument le terminer. Comme a dit Rav Kahana au nom de Rav, il n'a pas besoin de commencer le 3e passage, mais s'il l'a commencé, il doit le terminer. Chia bar Rav lui dit, s'il a dit « Je suis l'Éternel ton Dieu », alors il doit dire également le mot vrai. Et s'il n'a pas dit « Je suis l'Éternel ton Dieu », donc il n'a pas récité du tout le 3e passage, il n'a pas besoin de dire le mot vrai, donc il n'a pas besoin de dire la bénédiction suivante. Et la Gemara demande, mais pourtant il doit quand même mentionner la sortie d'Égypte, comme on l'a vu déjà dans la Mishnah. Alors la Gemara dit effectivement, il va quand même dire la bénédiction suivante, mais il commence par ces termes. Nous te sommes reconnaissants, l'Éternel notre Dieu, que tu nous as fait sortir de la terre d'Égypte et que tu nous as délivrés de la maison des esclaves et que tu nous as fait des miracles et des faits puissants sur la mer et nous avons entonné pour toi un cantique et on continue la suite. Qui est comme toi, Éternel, parmi les divinités? Et on termine jusqu'à la fin de la bénédiction. On en arrive à la fin de l'enseignement de notre Mishnah, où Rabbi Shua ben Kocha a expliqué pourquoi on a choisi cet ordre-là pour la récitation des différents passages du schéma. La Gemara rapporte une braïta au nom de Rabbi Shimon ben Yochai qui dit c'est logique qu'on récite d'abord le passage qui commence par schéma avant celui qui commence par Vayaim Shamoa, puisque dans le premier passage on parle d'apprendre et dans le deuxième on parle d'enseigner la Torah.
Et c'est logique de réciter le deuxième passage qui commence par Vayayim Shemoa avant le troisième qui commence par Vayomer, puisque le deuxième parle d'enseigner et le troisième parle d'accomplir. Alors la Gemara demande, mais dans le premier passage, est-ce qu'on parle uniquement d'apprendre et pas d'enseigner et d'accomplir? Pourtant, il est écrit dans ce passage, vous les enseignerez et vous les nourrez et les écrirez, donc pour les téphilines et la mezouza. De plus, est-ce que dans le deuxième passage, on parle uniquement d'enseigner? Est-ce qu'on ne parle pas également d'accomplir? Pourtant, il est aussi écrit « et vous les nourrez et les écrirez ». En réalité, voilà ce qu'a voulu dire Rabbi Shimon ben Yochai. C'est logique de réciter d'abord le passage qui commence par Shema avant le passage qui commence par Vayem Shamoa, puisque dans le passage du Shema, on parle de trois choses: apprendre, enseigner et réaliser. Et c'est logique qu'on récite d'abord le passage qui commence par Vayem Shamoa avant le passage qui commence par Vayomer, puisque dans le deuxième passage, on parle de deux choses: enseigner et réaliser. Alors que dans le passage qui commence par Vayomer, on ne parle que de réaliser. Et la Gemara demande pourquoi Rabbi Shimon ben Yochai n'a pas rapporté l'explication de l'autre Mishnah au nom de Rabbi Yoshua ben Korcha. La Gemara dit effectivement, il est d'accord avec cette explication, il veut simplement en apporter une autre. Donc première explication, celle de Rabbi Shimon ben Korcha, pour recevoir sur lui le joug de la royauté divine et ensuite le joug des commandements, mais en plus à cause de l'explication qu'il a donnée. Une fois, Rav s'est lavé les mains, puis a récité le schéma, puis a mis les tefilines, puis a récité la prière des 18 bénédictions. Et la Gemara demande comment il a pu faire ainsi. Pourtant, il y a une braïta qui dit « Celui qui est occupé à creuser une niche dans un caveau pour y enterrer un mort est dispensé du commandement de réciter le schéma et de prier, ainsi que du commandement de mettre les tefilines et de tous les commandements positifs de la Torah. Lorsqu'arrive le moment de réciter le schéma, il remontera, se lavera les mains, mettra les tefilines, récitera le schéma et priera la prière des 18 bénédictions. Alors déjà, il y a une contradiction interne, puisqu'au départ, la Braïta dit qu'il est dispensé de tous les commandements, puis ils ont dit qu'il doit réciter le schéma. Là-dessus, on répond que la fin de la Braïta parle du cas où ils sont deux. Donc, l'un d'eux peut monter et faire les devoirs qu'il a à faire le matin, pendant que l'autre continue à creuser, alors que le début de la Braïta parle lorsqu'il est tout seul, donc il ne doit pas s'interrompre. Par contre, c'est une question contre Rav, puisque là on voit qu'on doit mettre les tefilines avant de réciter le schéma. Et Rav a mis les tefilines après avoir récité le schéma. La Gemara répond, Rav pense comme Rabbi Yoshua ben Korcha, qui a dit dans notre Mishnah qu'on doit d'abord recevoir sur soi le joug de la royauté divine, puis ensuite le joug des mitzvot, des commandements. C'est pourquoi d'abord il récitait le schéma, puis il accomplissait le commandement des téphilines. Mais la Gemara dit, mais non, quand Rabbi Yoshua ben Korcha, il a parlé, c'est uniquement concernant la récitation. Quel passage on doit réciter avant l'autre? Mais qui te dit que d'après Rabbi Yoshua ben Korcha, il faudrait réciter avant d'accomplir le commandement des téphilines? De plus, est-ce que vraiment Rav pense comme Rabbi Yoshua ben Korcha? Pourtant, Rav Chia bar Ashi a dit que plusieurs fois nous étions devant Rav et il se lavait d'abord les mains, puis récitait la bénédiction avant l'étude de la Torah, puis nous enseignait notre passage de Mishnah, puis mettait les tefilines, puis récitait le schéma. Donc on voit bien que en général, il mettait les tefilines avant de réciter le schéma. Et si tu vas répondre que là-bas on parle que le temps de réciter le schéma n'était pas encore arrivé, à ce moment-là, qu'est-ce que Rav Chia bar Ashi vient nous enseigner? On dit, il vient nous enseigner que on ne doit pas suivre celui qui dit que avant d'étudier la Mishnah, on n'a pas besoin de réciter la bénédiction sur l'étude de la Torah. Il vient nous apprendre que, d'après Rav, bien évidemment, on doit réciter cette bénédiction même avant d'étudier la Mishnah. En tous les cas,
il y a une question contre Rav. Et la Gemara répond que la raison pour laquelle une fois Rav avait récité le Shema avant d'avoir mis les tefillin, c'est parce que le délégué qui devait lui apporter les tefillin était en retard et Rav avait peur de rater le temps de la récitation du Shema. Oula enseigne, tout celui qui récite le Shema sans avoir les tefillin sur lui, c'est comme s'il témoignait un faux témoignage. Puisque dans le schéma, on parle de mettre les tefillin. Et Rav Chia bar Abba dit au nom de Rabbi Yochanan, c'est comme si il avait offert un holocauste sans l'accompagner d'offrande, ou un sacrifice de pacification, de shlamim, sans l'accompagner de libation. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 14.